Bonjour Corinne, Anne-Laure. merci d'être avec nous ce matin, puisque tu as accepté de répondre à notre interview. Mais dans un premier temps, Corinne, est-ce que tu veux te présenter à nous, en fait, qui tu es et d'où tu viens et qu'est-ce que tu fais, Corinne? Mystère, avec plaisir. Donc voilà, je suis Corinne Laborie, et j'ai une passion pour la culture du bonheur. Une belle passion, ça. Voilà, donc du coup, j'aime bien me définir en disant happy cultrice, parce que le bonheur, ça se cultive au quotidien. Ouais. Donc, alors bien sûr, j'utilise des outils issus du coaching, de la psychologie positive, de la sophrologie, du développement perso. Et mon objectif, c'est vraiment de donner des outils comme ça au quotidien pour mieux traverser les périodes difficiles, traverser l'adversité, etc. Ok. Tu Voilà. travailles où, toi, du coup, Corinne? Alors moi, je suis dans la région centre, je suis à Orléans, Ok. à D'accord. peu près à 100 km de Paris. Voilà. Ok. Et je crois que tu as un lieu également qui est dédié à tous ces métiers, en fait, de l'accompagnement. Complètement, oui, oui. J'ai créé un espace santé et mieux-être il y a maintenant 10 ans. On Ah, va faire la fête cette année. ok. Enfin, en petit comité. Hein. Oui. Et voilà. Et on est une douzaine de thérapeutes comme ça qui tournent. Donc, l'objectif étant vraiment de pouvoir regrouper les gens au même endroit pour nous-mêmes créer une synergie Ok. auprès des personnes, des clients que nous recevons. Voilà. Bon, bah super, c'est chouette. Donc c'est pour ça aussi qu'on a décidé de te choisir toi pour Oui, donner quelques outils parce qu'effectivement en ce moment, donc on est à la date d'aujourd'hui, on est le 8 mai précisément et encore aujourd'hui, on est confiné chez nous. Donc c'est une période qui n'a pas été facile pour tout le monde. Si certains, ça a été quelque chose de très riche, pour d'autres, ça a été quelque chose de difficile et compliqué, mais surtout, on arrive à une nouvelle période c'est ça. et il s'agit du déconfinement progressif. Et du coup, Corinne, est-ce que toi, tu as des outils, des conseils ou des astuces à partager avec les gens qui nous suivent pour les aider à vivre mieux cette période? Ah oui, tout à fait, avec plaisir. D'ailleurs, je te remercie de m'avoir proposé Ouais. de pouvoir donner des infos comme ça. Donc, alors, c'est vrai qu'il y a différentes astuces, des conseils que je vais vous donner. Le premier auquel je pense, puisqu'on va repartir, donc là on est vendredi, on va repartir progressivement, certes, mais repartir quand même à partir de lundi. Et donc, c'est d'y aller lentement, d'y aller doucement. Parce que avant, on était en sur, en fait, ce que j'ai dit en surtension, en surexcitation, surconsommation, on était dans les sur. Et puis là, on est tombé en sous, hein, on était sous-occupé, sous-régime. Et donc là, ça va être de trouver son équilibre, en fait, tu Ouais. vois. C'est ce que j'appelle trouver sa vitesse de croisière, en fait. Je prends le nom vitesse volontairement pour que vraiment on ralentisse notre rythme et qu'on trouve notre vitesse de croisière. Et ça, c'est vraiment important et de prendre conscience de ce temps qui passe qui est très, très précieux. Ouais. Donc, il y a un petit mot facile pour s'en rappeler, c'est de chaque jour penser à carpe diem. Ouais. Voilà. Ok. La conscience de l'instant présent. Voilà. Ok. Donc, premier conseil, Premier carpe conseil, diem. carpe diem. Voilà. Deuxième conseil, allez rencontrer vos commerçants, les petits commerçants qui peuvent réouvrir là, des commerçants avec lesquels vous êtes attachés, que vous connaissez, et eux, ça va leur faire du bien de vous revoir déjà, hein, Ouais. parce que leur magasin a été fermé pendant presque 2 mois. Et ça va aussi vous permettre c'est deux bis, c'est le conseil de bis, c'est de vous faire plaisir en allant les voir, vous voyez, que ce soit votre coiffeur, que ce soit le marchand de chaussures, de vêtements, vous voyez, un petit bracelet avec des pierres, peu importe, faites-vous plaisir. C'est ce qui va permettre aussi de pouvoir ancrer cette reprise avec une intention positive. Ok, donc le retour dans le quotidien en Voilà, allant voir le petit commerçant d'à côté de chez soi, voilà, exactement. tout en Oui, se faisant un petit plaisir. voilà. Ça, c'est important. Ça, c'est important. C'est une hormone du bonheur, hein, la dopamine, se Ah, faire plaisir. complètement. Donc là, on va réactiver nos hormones. Ok. Donc, un troisième, donc justement, pour continuer à faire travailler nos hormones, bien sûr, on réouvre, on a le droit. Alors, allons voir notre famille, allons voir nos amis, même si ce n'est pas plus de 10, c'est pas plus de 100 km, c'est d'aller les voir et de se rendre compte, justement, peut-être plus consciemment de la chance qu'on a de les avoir, de les voir, et de faire justement circuler une autre hormone du bonheur, l'ocytocine. Cette Oui. hormone de l'affect, cette hormone du bien, de l'amour, de l'amitié, dont on a vraiment besoin en tant qu'être humain. Ok, donc troisième conseil, on est au 3 là. Ouais, 3, 3,5, oui, allez voir.
Aller voir ses proches. La famille, aller voir ses proches, les gens qui nous font Son entourage. Oui, tout à fait. En étant en pleine conscience, parce que c'est important. C'est ça, oui, tout à fait, parce qu'on voilà, s'en rend pas suffisamment compte, je trouve, au quotidien. Ouais. Ensuite, un autre conseil, je pense que beaucoup d'entre vous, vous avez dû découvrir des activités, vous lancer dans des choses nouvelles, peut-être du yoga, de la gym, de la cuisine, du mandala, de la couture aussi, on a vu beaucoup. Et vous avez certainement découvert des activités qui vous ont fait du bien, qui vous ont apaisé. En tout cas, si vous les avez faites, c'est parce qu'elles vous ont fait du bien. Alors, le conseil, c'est conserver des rituels comme ça, que vous avez découvert et qui vous font du bien. Peut-être pas à la même hauteur, je suis OK, mais de les conserver. Ramenez ça aussi dans votre quotidien pour revenir à votre vitesse de croisière, en fait. Vous voyez ? Pour ralentir, tu veux dire un petit peu? De ralentir, se faire du bien. Ouais. Voilà. Okay. Ces rituels, vous les avez créés, donc votre corps, vous avez été à l'écoute de votre corps et de votre besoin, un peu par obligation. Donc, du coup, vous avez créé quelque chose, gardez-le. Que ce soit du yoga, de la cuisine. Plus de 21 jours, donc normalement, c'est acquis. C'est acquis, c'est fait. Le corps, maintenant, il va vous le demander. Ok, super. Ok, super. Attends, alors voilà, ce que j'avais noté, c'est ah oui, j'adore celui-ci aussi. Un conseil. Faites une explosion de gratitude. Ok. Oui, la gratitude, c'est quelque chose, c'est un sentiment que nous éprouvons quand on reconnaît que ce qu'on est en train de vivre là, c'est super sympa. Et donc, on en a vécu beaucoup quand on était à 20h sur nos balcons ou dans le lotissement en train d'applaudir, hein, cette reconnaissance, cette valeur. Oui. Comme j'aimais à dire, tu vois, pendant le confinement, c'est que les valeurs, on les connaît, elles étaient souvent intellectuelles. Et là, tu vois, les valeurs, je les ai ressenties à l'intérieur du corps. J'ai ressenti la générosité, j'ai ressenti la solidarité, parce qu'elles vibraient à l'intérieur de moi, en fait. Tu vois, le fait d'applaudir, etc., c'était vraiment quelque chose de fort. Eh bien, c'est de continuer à avoir cette conscience de la gratitude et de pouvoir la faire pour les petites choses du quotidien. Remercier. Moi, c'est vraiment comme je dis, moi, le matin, quand je me réveille, c'est vraiment ma première gratitude, c'est de dire merci parce que ce matin encore, je me réveille. Ouais. Et ça, c'est un cadeau. Ça a l'air simple, mais c'est vraiment très, très important. Oui, c'est clair. Voilà. Donc ça, c'est important. Explosion de gratitude. Remercions. Est-ce que tu en as encore des petits conseils? Oui, un dernier. Allez, un dernier. Un dernier. Respirer. Ça, c'est vraiment très important de respirer. Ça a l'air simple. Peut-être que vous en avez pris conscience en faisant certaines activités, mais vraiment, continuez à respirer. Je ne vous dis pas tous les bénéfices, tous les bienfaits de la respiration, hein, que ce soit pour nous apaiser, pour rééquilibrer nos systèmes sympathiques, parasympathiques, pour nous faire circuler de la joie, pour nous détendre, pour enlever nos tensions. Enfin, voilà, il y en a beaucoup. Que ce soit respirer par la cohérence cardiaque, par la respiration au carré, ou simplement faire des respirations comme ça, mais en prenant encore une fois conscience. Là, je fais stop, je me pose et je respire. On conseille toujours de respirer au moins 3 fois, tu sais, parce que le cerveau, il a besoin au moins 3 fois pour capter. Premier tour, il comprend que tu es en train de lui demander quelque chose. Ouais. Deuxième tour, non, la première fois, pardon, il découvre. La deuxième fois, il comprend. Donc, la troisième fois, c'est bon, il agit. Il intègre. Ok. Et puis, si tu me permets, je rajouterai une dernière chose qui s'ajoute à la respiration. J'ai le temps, je peux? Oh, vas-y. Super. Donc, c'est une mudra. J'ai choisi une mudra. Alors, une mudra, c'est un geste thérapeutique qui agit, qui nous fait vraiment du bien tant au corps qu'au mental. On connaît souvent ce mudra quand on fait du yoga, de la sagesse ou celui-ci pour détoxiner nos tensions, etc. Et là, je vais vous proposer la mudra. C'est un bouclier protecteur. Donc, l'objectif, c'est de vous serrer vos poings, le pouce à l'intérieur, et vous les mettez, vous fermez vos bras comme ça, vous les mettez au niveau des clavicules. Comme ça. Comme ça, exactement. Quand on ferme nos poings, ça concentre et ça rééquilibre toute l'énergie des éléments. Parce qu'en fait, chacun des éléments est représenté là au bout de nos doigts. Là, on a le feu, là, on a l'air, là, on a l'éther, l'espace, là, on a la terre. Là, on a l'eau, pardon, et là, on a l'esprit. Donc, quand on ferme tout, on travaille sur l'énergie de tous ces éléments. Et quand on fait ça comme ça, vous respirez, vous faites un cycle de 7, 14 ou 21 respirations en ressentant bien ce qui se passe à l'intérieur de vous. Et en fait, là, c'est une protection anti-tout. Voilà, c'est une cape de protection, vous voyez. Donc, on a le masque, on a les gants et on a la mudra de protection, le bouclier. Mudra de protection. Voilà, protégé. Voilà. Donc, c'est des petits gestes qui ont l'air de rien,
Et le cerveau et le corps captent énormément les intentions. Ok, super. Bah, écoute, merci. Je connaissais vraiment pas là le dernier que tu viens de nous Bah, alors, présenter. avec plaisir. Donc, je suis ravie. Donc, super. Bah, écoute, merci Corinne pour tous ces petits conseils. Avec plaisir. On espère que bah, vous qui nous suivez, ben, que ça a pu vous apporter quelque chose. Ça vous apportera forcément quelque chose pour bien vivre cette période qui, bah, clairement, on va découvrir encore une fois un nouveau fonctionnement au jour le jour. Et comme moi j'aime à dire, un jour après l'autre. C'est ça, exactement. Merci à toi Corinne et Avec bah, à plaisir. très bientôt. À très bientôt. Ailleurs. Tout à fait. Et faites-vous du bien. C'est le principe. Merci. Je t'en prie, au revoir. Au revoir.